Bonjour, alors je vais vous faire un petit cours sur les gris colorés. Alors les gris colorés, d'abord, ce sont des couleurs peu saturées. Les couleurs saturées étant celles qui sont les couleurs pures. Alors comment on peut faire des gris colorés? Alors, une première solution, on peut prendre un bleu primaire, un rouge primaire, un jaune primaire, et en mélangeant les trois, on obtient un gris. Alors je vous montre. Alors, si on met un petit peu plus de bleu, le gris sera plus froid. Si on met un peu plus de jaune, bon, il va être un peu plus vert. Alors, faut mettre à peu près les mêmes proportions. Voilà. Et après, là c'est un gris un peu violet. Et après, on mélange cette couleur avec du blanc. Alors là, il tient un petit peu sur le vert. Si on veut, on peut mettre un petit peu plus de rouge pour qu'il soit un petit peu plus chaud. Et on rajoute du blanc. Et voilà, on obtient un gris coloré plutôt violet. Alors, on met plus ou moins de blanc pour avoir un gris plus ou moins clair. Alors, on peut partir de celui-là qui est plutôt vert et rajouter du blanc. Il y en aura un gris très clair, plutôt froid. On peut rajouter un petit peu de bleu. Vous voyez, on aura un gris coloré plutôt bleu. Voilà, si on veut qu'il soit plus clair. Ouais, avec les trois couleurs primaires, en fait, on peut faire plein de gris colorés différents. Alors, il faut tester, hein. Vous mélangez les couleurs et vous pouvez essayer de faire vos gris colorés comme ça. Après, il y a une autre façon de faire. C'est en mélangeant le noir et le blanc. Du coup, on aura un gris qu'on appelle le gris neutre, en mélangeant le noir et le blanc avec à peu près les mêmes proportions. On aura un gris neutre. Alors, on va mettre du blanc et du noir. On met un petit peu moins de noir quand même. Et on aura un gris. Là, c'est le gris neutre. Et si vous voulez que ce gris soit coloré, et ben vous rajoutez par exemple un petit peu de bleu. On aura un gris plus bleuté. Je fais une partie. Un petit peu plus bleuté. Si vous voulez que ce gris soit un petit peu plus clair, et ben vous rajoutez du blanc. Ça fera un beau gris coloré qui tire un peu sur le bleu. Après, on peut aussi rajouter du bleu. En partant toujours de la base du gris neutre. C'est-à-dire ce gris-là. On prend une petite partie et je vais rajouter une petite pointe de jaune. Mais vraiment pas beaucoup. Vous voyez, il se réchauffe tout de suite un petit peu. Et j'en remets du blanc pour qu'il soit un petit peu plus clair. On pourra avoir plein de nuances de gris en mettant plus ou moins de blanc. Et ça fait un beau gris coloré. Plus chaud que le précédent parce qu'il y a une petite pointe de jaune. Alors je vais refaire du gris neutre avec le blanc et le noir. Voilà. Et voilà, c'est juste du blanc et du noir. Vous voyez la différence entre les trois gris. Et là, je vais mélanger un petit peu de rouge. Vous voyez, vous aurez un gris un peu plus chaud. Regardez la différence entre les trois gris. Un peu plus bleuté, un peu plus jaune et un peu plus rouge, qui donne un ton un peu plus violet.
et on peut l'éclaircir si on veut, ou le foncer en mettant du noir. Et là, un petit peu de blanc, et voilà, il est beaucoup plus clair. On obtient de très très beaux gris. Alors voilà, alors il y a une troisième solution, c'est en utilisant les couleurs complémentaires. Alors les couleurs complémentaires, ce sont les couleurs qui sont à l'opposé sur le cercle chromatique. Par exemple, le jaune et le violet. Il y a le rouge et le vert, et l'orange et le bleu. Alors on va commencer par le bleu et l'orange. Alors on mélange un petit peu d'orange et de bleu. Alors si on met un peu plus de bleu, on aura une couleur plus froide, et si on met un peu plus d'orange, une couleur un peu plus chaude. Et pour avoir des valeurs un peu différentes, on va mettre du blanc. Il y en aura un. Alors ça fait un très beau gris là. Ouais, là c'est un très très beau gris. Juste avec du orange et du bleu. Après, avec un vert et un rouge. Alors j'essuie mon couteau. Alors on peut mélanger une pointe de vert avec un petit peu de rouge. Et un petit peu plus de vert. On va mettre un peu plus de rouge. Alors ça dépend du vert qu'on veut obtenir, mais si on veut qu'il soit aussi un petit peu plus froid, un petit peu plus vert, on met un peu plus de vert. Si on veut qu'il soit un peu plus rouge, là j'ai mis un petit peu plus de rouge, du coup il est un peu plus violacé. Après je rajoute du blanc, un beau gris. Une belle couleur grise. Et la troisième solution, c'est les couleurs complémentaires violet et jaune, qui sont à l'opposé du coup sur le cercle chromatique. Alors on peut prendre n'importe quel violet ou jaune, faut tester, vous prenez ce que vous avez. Là c'est un petit violet clair avec un jaune un peu orangé. Et ça peut faire un beau gris aussi en mélangeant avec le blanc. C'est un gris qui tire sur le violet aussi. On peut mettre un peu plus de jaune. On peut faire des gris différents. Et là on aura un gris coloré qui tire un peu sur l'ocre. Et voilà. Alors les trois façons de faire des gris colorés, soit en mélangeant les trois primaires avec du blanc, soit en partant d'un noir et blanc et en mélangeant après du rouge, du bleu ou du jaune, ça dépend de la teinte qu'on va avoir, ou alors en mélangeant les couleurs complémentaires, c'est-à-dire violet-jaune avec du blanc, vert-rouge avec du blanc et orange et vert. Et voilà les mélanges qu'on peut faire pour obtenir un gris coloré.